Sénégal bu kenn te aji ndeer bu tey jekkee te ma tax juddu la ba rëy feeñ na ci jëf démb la ba tey ma taxañ sargal ko sàggal ko cëralee ko wiiw góor dëgg la jàmbaar la tax na ko siiw ku xam démb fekkee tey laaj ko dundin ñoo ne ci tool yi ci bay. Je m'appelle Maguette Diop. Je suis née le 2 juillet 1964 à Kébémer et j'ai vécu ici à Darou Khoudoss depuis que j'ai eu 2 ans. Mon papa était travailleur aux ICS et vraiment j'ai vécu ici à Darou Khoudoss. J'ai rejoint les écoles en 1971. Donc de 71 à 77, je l'ai fait à l'école Major Niang de Mboro. Quand j'ai eu mon diplôme de certificat, je suis allée à Thiès pour continuer mes études. Et j'ai eu le baccalauréat en 1984. Et je me suis revenue pour me marier avec mon mari qui est un bon homme. Et j'ai rejoint les organisations paysannes. Mon père, étant employé au niveau des ICS, il était amoureux des champs. Et je l'accompagnais souvent au niveau de ces champs-là, ce qui m'a donné l'amour vraiment des champs. Donc j'ai rejoint les organisations paysannes, à commencer par le groupement de Darou Khoudoss, dont Baye Cheikh Sarr était le président. Et on m'a formé sur les animations rurales. Je traversais les villages pour faire des animations. Après, le groupement de Darou Khoudoss m'a envoyé au niveau de l'Union des groupements paysans de Niayes, dont j'assurais la responsabilité de la formation. Et au niveau de cette organisation, j'ai fait vraiment beaucoup de voyages au niveau du Burkina Faso, au niveau du Mali, pour voir quel système de financement décentralisé eux ils menaient. Donc ce qui m'a donné vraiment des expériences pour pouvoir appuyer à mettre en place des GEC, on les appelait des GEC, des groupements d'intérêt économique au niveau des villages. Après, le groupement de Darou Khoudoss m'a envoyé au niveau de l'Union des groupements paysans de Niayes, dont j'assurais la responsabilité de la formation. Aujourd'hui aussi, la FENAP, j'ai été déléguée pour être administratrice au niveau du CNCR. Le CNCR, c'est le cadre national de coopération des ruraux. Donc, je suis administratrice là-bas. Et le CNCR vraiment nous a donné beaucoup de formations. Des formations sur surtout le foncier. Actuellement, je suis animatrice de foncier. J'appuie aussi les femmes à avoir des papiers au niveau de leur champ. Donc, aujourd'hui, nous savons que le foncier est une problématique, surtout chez les femmes. Donc, je me suis vraiment spécialisée en formation sur le foncier. Donc, j'accompagne les femmes à avoir des terres. L'héritage, qui était un facteur bloquant, vraiment, l'islam, qui est notre religion de croyance, n'interdit pas la femme à avoir des terres. Après ça aussi, je me suis spécialisée en agroécologie. Comme je le disais tantôt, je suis aussi membre du Nous sommes la solution, un mouvement pan-africain qui vraiment aussi défend la nature. Je suis membre de ce mouvement. Je suis aussi membre du collège des femmes, les femmes du CNCR, parce qu'au niveau du CNCR, on a donné l'opportunité aux femmes d'avoir un collège qui nous permet vraiment de réfléchir et de donner nos idées
nos préoccupations par rapport au développement. Ici, au niveau de Darou Khoudoss aussi, je fais partie des organisations qui défendent les intérêts de Darou Khoudoss. Donc, je suis conseillère municipale, je suis conseillère aussi départementale. Et c'est ce titre de conseillère départementale qui nous a permis d'avoir vraiment ce site-là, cette unité de transformation. Donc, je suis mère de deux garçons et d'une fille. Je suis aussi grand-mère. La FENAB, c'est la Fédération nationale pour l'agriculture biologique. La FENAB a été créée en 2008 par 4 organisations d'appui, qui est Indapronat, Agricole, Afrique, la ASPAC et Green Sénégal. La FENAB, c'est une fédération qui compte 4 organisations d'appui et 43 organisations paysannes réparties dans tout le pays. La FENAB s'est divisée en 4 zones. On les appelle des zones agroécologiques. Nous avons la zone de Casamance, la zone de Centre-Est, la zone des Niayes et la zone du Valais-Fleuve Sénégal. Donc la FENAB a comme vision d'œuvrer pour un avènement d'un véritable développement de l'agriculture biologique, qui est vraiment fondamental pour la sécurité alimentaire au niveau du Sénégal. Et comme mission, la FENAB vraiment œuvre pour la reconnaissance de l'agriculture biologique et appuie les exploitations familiales qui sont membres à devenir de véritables entreprises agricoles. Et de cette aussi, on peut dire que la FENAB dispose des programmes qu'il est en train de dérouler. On peut noter le programme SPG. Le programme SPG, c'est un programme qui permet aux producteurs d'avoir un certificat issu des mêmes producteurs, parce que ce sont les producteurs qui certifient les producteurs. Donc c'est un certificat qui n'est pas coûteux et qui dispose vraiment d'un personnel qui appuie et forme les producteurs sur ce que c'est l'agriculture biologique. Nous avons aussi un programme qui s'appelle CASOA, et ce programme aussi est en train d'évaluer et d'identifier vraiment les valeurs ou bien les systèmes, ce que nos anciens faisaient sur l'agriculture biologique. La FENAB aussi, son rôle, c'est de faire des plaidoyers au niveau de l'État du Sénégal pour que l'État accepte l'agriculture biologique. Je connais Madame Maguette Diop depuis les années 80. Donc en 1987, nous avons ensemble créé l'Union des groupements paysans de Diogo, où elle assurait le secrétariat général. Ensuite, nous nous sommes retrouvés au niveau de la FONGS, la Fédération des ONG du Sénégal, et après au niveau de la FENAB. Et ça fait que la FENAB, c'est la Fédération nationale pour l'agriculture biologique. C'est une militante du développement à la base, mais aussi c'est véritablement une militante de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Une femme qui a formé, masha'Allah, des milliers de femmes au niveau de notre fédération, mais aussi elle participe activement à toutes les activités de la FENAB. En termes de témoignages, je me permets de dire que Mme Maguette Diop est une référence, c'est une mère exemplaire, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la satisfaction et la réussite de ses fils, tant sur le côté social et côté professionnel. Donc,
je peux dire que c'est un idole pour moi, une référence. Et elle s'active dans le social, elle aime donner sans attendre aucun retour. Elle s'active dans plusieurs, au-delà d'être la secrétariat au niveau de la FENAP, elle est conseillère municipale, elle est conseillère départementale, elle est aussi agricultrice. Donc c'est une combattante. Et c'est une militante aussi du développement. Donc nous sommes aujourd'hui dans la ferme de Taïba Ndiaye, ici dans la commune de Taïba Ndiaye. Donc c'est une ferme de 8 hectares et demi, vraiment qu'on a déjà aménagé, et nous faisons ici de l'agroécologie. Et qui parle d'agroécologie parle d'association de culture. Donc ici on peut voir beaucoup d'espèces de culture ou bien d'arboriculture. Nous avons des papayes, nous avons de la mangue, nous avons aussi du manioc, on voit aussi des citrons, il y a aussi la culture de la pomme de terre, l'oignon, tout ça on le fait dans un champ. Et vous voyez vraiment que la verdure est très bonne, et vraiment on ne fait que l'agroécologie qui tient en compte la santé de l'homme, la santé du sol, la santé de l'animal et la santé de l'environnement. Donc c'est une agriculture holistique vraiment que nous essayons de mener au niveau de cette parcelle de 8 hectares. Et en matière d'emploi, il y a 5 emplois permanents qui viennent chaque jour travailler ici. Et aussi il y a des employés, nous avons aussi des employés temporaires. Donc si nous procédons à des semis ou bien des récoltes, on fait appel à d'autres personnes qui viennent nous appuyer. Vous avez vu aussi au niveau de la santé, nous avons une unité de compostage, là où on vraiment fait du compost pour nourrir nos plantes. Nous avons fait aussi beaucoup de formations sur les biointrants et les biopesticides. Donc nous employons des biofertilisants, nous employons aussi des biopesticides, donc pas d'engrais chimiques, ni d'engrais, ni de pesticides chimiques. Donc tout est autour de nous et nous essayons aussi de se profiter de cette nature-là pour vraiment protéger nos cultures et pour aussi fertiliser nos sols. Par rapport au mode de financement, je crois que c'est un peu des financements propres. Peut-être avec l'appui des organisations, nous avons obtenu ces petits matériels que vous voyez dans le champ. Mais s'il s'agit vraiment de financement, de financer la terre, c'est des propres financements. Donc tout ce qu'on vend, on le remet dans les champs. Donc c'est ça le système qui nous permet vraiment d'être autonome. Donc avec les bénéfices aussi, on essaie de faire de l'élevage. Parce que dans l'autre côté aussi, on essaie de faire de l'élevage bovin pour prendre le fumier et venir faire le compostage avec d'autres nutriments et d'autres éléments. On a des commandes parce que là, il y a des fruits et les fruits vraiment c'est très apprécié par les populations. Il y a des gens qui viennent de Dakar pour acheter. Pour le limon, les citrons aussi, vraiment, c'est très facile à écouler parce que ce sont même les commerçants qui viennent dans le champ pour acheter les produits. Ce que nous rêvons aussi, c'est de vraiment avoir une ferme digne de son nom. Une ferme qui fait l'agriculture, l'élevage, la pisciculture et l'élevage d'abeilles. Nous devons nous-mêmes essayer de créer vraiment quelque chose de durable, quelque chose qui nous permette d'avoir notre autosuffisance alimentaire, notre autosuffisance financière et vraiment essayer aussi de créer l'emploi. Donc on demande à l'État du Sénégal vraiment de voir ce que nous faisons. On invite vraiment le ministre de l'Agriculture à venir dans cette ferme pour regarder, pour voir et voir dans quelle opportunité il peut nous accompagner pour vraiment plus moderniser ce que nous faisons. Madame Maguette Diop de moom xam naa ku bëgg mbay la
ndax xam naa bëgg mbay gi maanaam xëy na ci papaam la ko doonee ndax papaam ku bëggoon i tool la loolu tax moom daanaka bi mu njàngam yeggee tam ci ay tool la ko yàlla xiir ak affaire yi développement maanaam jàppale jigéen ñi pour nu mën a fexe ba amee tool bu nu amee tool nan ko fexe ba maanaam ñu wutal leen ay kayit pour ñu mu sax ci ñoom pour ñu mën ciy liggéey bu dee loolu jeex na tam affaire yi développement maanaam gàncax gi comme lu mel ne bisaab bi lu mel ne buy bi maanaam ñoom dañ ciy liggéey di def ay dugub tam di def ay cere di def ay sànqal ak i araw ak di ko liggéey ba mu def ay jus bisaab jus Dakar jus junjeer jus sab-sab yooyu yëpp ñoom dañ ciy liggéey vraiment nangu na moom di jàppale jigéen ñi ci xam-xamam pour jigéen ñi mën a suqaliku loolu daal moom xam naa ko ci moom bu baax a baax nangu na fonk na guddi bëccëg mi ngi ci tool yi di gëstu di ci même engrais bi sax dafay wut ñii nga xam ne gën nañoo am xam-xam pour maanaam ñu bu dee moytu engrais kii bi pour ñu di ko transformer pour di def fumier ak yeneen produit pour mu nekk engrais boo xam ne bi mën na dem ci gàncax te kenn du ci lor loolu tam yooyu yëpp gis naa ko mu koy gëstu. Donc aujourd'hui nous sommes à Darou, à 5 km du village où j'habite, à Darou Khoudoss. Mais toujours c'est dans la commune de Darou Khoudoss. Là j'ai eu à avoir un parcelle de 10 hectares. Mais je l'ai eu grâce à des jeunes. En 2010, j'ai eu à faire des sensibilisations avec ces jeunes pour vraiment l'obtention des terres et les sensibiliser à rester dans le pays pour travailler. De cette conversation, les jeunes m'ont exprimé leur inquiétude parce qu'ils ont beaucoup de terres, mais ils n'arrivent pas à les exploiter parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et là, je me suis donné l'idée de pourquoi ne pas commencer. On a commencé avec 2 hectares, avec les bénéfices que j'ai pu avoir dans d'autres activités. Et voilà, c'est en 2010 qu'on a commencé. Aujourd'hui, nous sommes à 10 hectares. Et dans cette parcelle, ce que nous faisons, c'est l'agriculture avec grand A. On essaie d'associer l'agriculture et l'élevage. On essaie aussi de faire l'agroécologie, parce qu'on fait l'association des cultures. On fait aussi vraiment beaucoup de compost. Et avec l'élevage, vous voyez les vaches qui sont dans le champ. Il y a aussi des chevals. On a aussi des ânes. Tout ça, c'est on les élève au niveau de cette parcelle-là. Donc pour faire l'intégration. Nous avons aussi à faire beaucoup de compost. Le bokashi. Donc c'est ça ce que nous utilisons. Ici, nous sommes dans le champ d'arachide bio, mais d'arachide contre-saison, parce que nous sommes en saison sèche, mais c'est l'arachide contre-saison. Dans 2 jours, on va enlever parce que c'est déjà prêt, c'est déjà mûr. On a aussi du piment. On a vu tout à l'heure le champ de piment. Mais l'oignon et la pomme de terre, on l'a déjà enlevé. Donc la parcelle qui n'a pas de plantes, c'était l'oignon et la pomme de terre. On les a déjà enlevés. Donc ici, nous avons comme employés 5 jeunes qui font le maraîchage et 2 jeunes qui font l'élevage. Donc en tout, c'est 7 personnes qui sont en permanence ici dans le champ. Et leur mode de rémunération, c'est par vente. À chaque fin de saison, quand on vend la production, ils ont leur part. Donc on divise les parts en 3 parties. Une partie pour les semences, l'engrais bio-organique et tout ce qui est intrant. L'autre part, on divise par 2
L'une part pour eux et l'autre part pour moi. Pour ça, vraiment, j'invite l'État à venir vraiment visiter nos parcelles. Parce que le ministre de l'Agriculture, que j'encourage beaucoup, est en train de faire des visites au niveau des fermes qui sont dans le pays. Peut-être l'objectif, c'est de les appuyer plus de plus-value pour atteindre la souveraineté alimentaire. Donc je les invite à venir aussi vraiment visiter nos parcelles pour nous appuyer non seulement de agroécologie, mais une parcelle qui peut aussi prendre en charge la culture des semences qui vraiment peut reconstituer la capitale semencière du Sénégal. wax ci Nogaye moom du ma jafe ci Maguette Diop parce que ñoo bokk nekk ci tool yi li ñu fiy dund ñoo koy bokk di dundandoo muy jigéen joo xamante ne bii dañ ko naan jigéen ju man góor wax dëgg yàlla ni mu mel ci ay tool moom bu ko ñëpp waxuma jigéen ñi mais bu ko góor ñi ñëpp meloon ci ay tool moom léegi Sénégal dina jóge fi mu nekk ci mbay mi. wala ñu am men dimbal moo xamante ne état bi jàpp na ci wax dëgg yàlla kon dina def lu yéeme daal ndaxte ñoo bokk nekk ci tool yi ñoo fi nekk ci tool yi tool yi nag am na ñu fi nekk ci liggéey wax dëgg yàlla juróom-ñaar nit a ngi ci tool yi yoo xamante ne bii juróom yëpp ci affaire rosage bi lañ nekk ñaar ñi ñoo nekk ci affaire nag yi parce que boo gisee looloo tam tos gi la ñuy soxla ci tool bi di ko boole compost bi ñuy defar moom la ñuy dundale tool bi loolu lépp muy moyens yoo xamante ne bii ñun ñoo koy defal suñu bopp vraiment bëggoon nañ nag kuñ ciy dimbali bu baax a baax te moom day jigéen yoo xamante ne bii képp ku ko jàppale ci liggéey bi di nga passé fi mu nekk moom ndax jàmbaar la lool nag lu ne nag def na ko ci te mbay mi jaral na ko lu nekk nag alalam yëpp lu mu yor mën na ko cee delloo lii ci tool yi delloo lii ci surga yi ndaxte moom dafa bëgg loolu ci xolam mbay mi la bëgg ci xolam xool mu ci am ak mu bañ a am mais lu mu ci am dina ko delloowaat ci tool bi wala mu delloo lii surga yi kon loolu avantage la boo xamante ne bi la vraiment état war nañ cee xool bu baax a baax ci liggéey ñuy def nii pour mën cee jàpp bu baax a baax machine bi machine u congwaar la boo xamante day ji gerte DRDR bu Thiès ñoo ko joxoon ci ndimbalul Abiboulaye Sidibé mi nga xamante ni mooy directeur mais wax dëgg yàlla booba ba léegi machine bi mënaguñ ko utiliser ndax manque tracteur moo koy lonk te tracteur bi jàpp ndéegul kon loolu lépp mi ngi koy sàkkuwaale ci tracteur boo xamante ne bi dañ ci mën a utiliser congwaar bi. Aujourd'hui, nous sommes ici dans l'unité de transformation fruits et légumes et céréales de Darou Khoudoss. L'unité a été créée en 2020 et ça a été construit par le conseil départemental de Tivaouane en collaboration avec la mairie de Darou Khoudoss qui nous a octroyé ce terrain de 40 mètres carrés. Donc le GIE Djokna a été confié pour la gestion. Donc c'est le GIE qui assure la gestion de cette centre-là. Donc nous faisons la transformation fruits, légumes, céréales, et des autres produits dérivés. Le GIE compte 57 femmes issues des villages environnants, le village de Darou Khoudoss, de Saint-Ouahal, le village de Kerbakarissar, le village de Ker Alegay, Tanim, et les autres villages environnants. Donc nous sommes 57 femmes qui viennent chaque jour pour faire le travail. Peut-être c'est un travail un peu difficile, mais vraiment les femmes sont très braves. Et nos partenaires sont la mairie de Darou Khoudoss qui nous appuie vraiment sur la nourriture parce qu'à chaque jour on fait la cuisine ici parce que les villages sont un peu éloignés et les femmes ne peuvent pas aller manger et revenir. Donc la commune vraiment nous appuie sur cette nourriture-là. Ensuite, nous avons comme partenaire le paysan. Le paysan, c'est un projet d'appui de la zone des Niayes qui nous a octroyé un matériel d'une valeur de 10 millions. Et ce matériel vraiment nous a fait faciliter la tâche. Nous avons aussi comme partenaire le conseil départemental qui a construit cette unité de transformation. Comme partenaire aussi, nous avons ANCAR. ANCAR aussi nous a formés sur la farine améliorée.
Donc nous sommes en train de fabriquer des feuilles améliorées pour les enfants, pour les petits-enfants. Nous avons aussi des formations sur l'UTA. L'UTA aussi nous a formés, nous a donné des diplômes, une formation vraiment très technique sur les modes de transformation. 3SPT aussi nous a appuyé sur beaucoup de formations, sur la saponification, sur la transformation fruits et légumes, sur la formation en marketing. Parce qu'on peut transformer aussi, mais vraiment les techniques de marketing pour pouvoir vendre ces 3FPT que nous a formés. Nous avons aussi vraiment beaucoup de visites et nous sommes en collaboration aussi avec les industries qui sont dans la zone. Parce que nos produits aussi, nous les vendons au niveau des GCO. GCO, c'est Grande Côte Opération, qui prend beaucoup de nos produits. Nous donnons aussi nos produits à la prison de Thiès. C'est nous qui les fournissons en couscous. Nous sommes vraiment très fiers parce que nos produits vraiment sont très appréciés par la population. Il y a une très forte demande. Donc sur les céréales, il y a des périodes comme les périodes de Tamkharit, les périodes de Gamou et d'autres événements où vraiment on fait appel à d'autres femmes qui ne sont pas partie du GIE pour pouvoir assurer la demande. Donc vraiment c'est quelque chose qui est très apprécié par la population. Moi j'assure la coordination, je suis la coordinatrice, c'est-à-dire je coordonne toutes les activités. Je reçois les commandes et je me sacrifie vraiment pour que ces commandes soient respectées par les femmes. Comme organigramme, nous avons un bureau, une assemblée générale de tous les membres du groupe. Nous avons aussi un bureau exécutif constitué de la présidente. Nous avons aussi des commissions. Comme partenaires financiers aussi, nous travaillons avec les systèmes de financement décentralisés, les FSD. Donc on emprunte des crédits de 2 à 3 millions pour pouvoir assurer vraiment les commandes. Surtout si on a une grande commande, on va pour vraiment avoir de l'argent pour assurer ces commandes-là. Nous travaillons aussi avec les populations parce que à chaque fois ils viennent ici pour s'approvisionner. Il y a les boutiques aussi, ils viennent aussi pour avoir leurs produits pour revendre, parce que aussi nous vendons les revendeurs. Donc il y a des groupements de femmes qui viennent prendre nos produits, à les vendre et revenir pour payer. Ndogoy Diop taxawaayu jigéen taxawaayu góor la ci dëkk bi laay wax Daaru Xudoos unité bi moo mujj. Ndogoy jàmbaar la, Ndogoy mi ngi ci tool yi, Ndogoy mi ngi ci àll bi, Ndogoy mi ngi fépp macha allah. Nit ki booy wax ay jaar-jaaram sax yàlla xam na ne di nga ko catu. Ndogoy dañ koy ñaanal rek dëkk bi lu fi góor di tekkee Ndogoy tekki na ko fi. Unité bi mu commencé monsieur le maire moo ko gën teg ci ay loxoom Ndogoy daanaka genn wàll gépp Ndogoy partenaire yi fi indi Ndogoy ko fi indi. Bagage yi liggéeyee yëpp Ndogoy partenaire bi ñoo ñëw fii jàppale ñu ba yàlla def bagage yi yëpp ñoom ñoo ñu ko indil muy machine yi ak frigo yi nga fi gis nii. te lépp ci Ndogoy la jóge parce que moo bind procès yi moo dem waxanteeg ñoom di nit koo xamante ne nit ku baax la ci dëkk bi. nit koo xam ne moom Daaru Xudoos moom bu ñu ko amee woon sax dañ koy kereele xale yi wax nit ko jàmbaare jigéen ju jàmbaare jigéen yoo xam ne nag moom développement rek moo ko ñor.